centre du Québec. Je vous amène avec des gens qui font de l'écotourisme en kayak sur la rivière Saint-François et sur le lac Saint-Pierre, dans la région de Pierreville. Je me suis rendu là. Écoute, c'est un bassin de biodiversité extraordinaire là-bas dans la région du lac Saint-Pierre. Je vous amène voir ce paradis extraordinaire d'environnement et de découverte qui vont peut-être vous donner des idées de vacances. Salut Jean-Martin. Bonjour François, bienvenue chez Alziganteco. Alziganteco, je me posais la question en m'en venant ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, c'est le nom de mon entreprise, mais c'est aussi le nom ancien donné par les Indiens à Benaki, à la rivière Saint-François, qui voulait dire rivière aux algues et coquillages. Puis c'est là que tu m'amènes en kayak. Certainement, c'est la rivière Saint-François et sur le lac Saint-Pierre. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Tout est prêt, mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Cette volonté de faire de l'écotourisme, ça vient d'où, tu crois, ce flash-là, d'avoir un contact privilégié avec la nature? J'ai toujours été fasciné par un étang ou un petit lac, aller se promener dans le bois. Le kayak m'est venu en tête, puis les différents trajets, mes spots de chasse, de pêche à Rivière-Saint-François puis le lac Saint-Pierre ont comme pris forme. Je suis descendu en vacances, j'ai acheté 2 kayaks, j'ai fait la prospection. Je suis arrivé, le timing était bon, je suis revenu hiver 2007. Tout était prêt, ça prenait juste la décision, oui ou non. J'ai parti ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont encore des doutes sur le fait de prendre des vacances ici, sur la rivière Saint-François, à Pierreville? Au niveau environnemental, la proximité, c'est écologique dans le choix d'une destination. On est à mi-chemin entre les 2 plus importants pôles de population au Québec. On est sur la route verte. Je donne 10 % à ceux qui se présentent en vélo chez nous. C'est encore un autre choix écologique. Il y a moyen d'améliorer les pratiques des usagers, autant au niveau de l'écotourisme, des plaisanciers, des chasseurs, des pêcheurs. Une découverte responsable, ramasser ses résidus, éviter de laisser ses traces. On a l'impression que quand c'est jeté dans l'eau, ça disparaît pas, ça s'en va au fond. Un des pires ennemis du milieu naturel, le plastique, qu'on retrouve souvent, qui flotte. Ça peut être un peu n'importe quoi. Des fois, ça arrive avec la crue des eaux. Des fois, c'est des gestes délibérés. Quelqu'un qui carbure au Gatorade, qui a fini, qui prend la bouteille, qui la lance, c'est plus un moyen écologique de découvrir. C'est moins un peu. Parfois, par l'initiative des clients aussi, on va ramasser des choses puis on va les ramener. Très belle journée aujourd'hui dans la région de Nicolet-Yamaska sur la rivière Saint-François, aux abords du lac Saint-Pierre. Un endroit à découvrir pour sa biodiversité. Bref, je suis conquis et j'espère que vous allez venir faire un tour. À mettre sur votre itinéraire du kayak au centre du Québec, chez Alziganteco. Merci. François, il y a plusieurs choses à retenir de ça, mais quand tu dis c'est pas parce que c'est pas à la surface le déchet qui est disparu, là, il est dans le fond de l'eau. Ben oui, absolument. Il faut y penser. Il faut y penser, puis il y a des gens qui ne sont pas très conscients quand ils vont faire des excursions comme ça. Donc, il faut faire attention à Mère Nature lorsqu'on va la côtoyer un petit peu. D'ailleurs, la réserve, en 2000, le lac Saint-Pierre a été décrété comme une réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, entre autres parce que 90 % de son territoire est demeuré à l'état sauvage. 40 % des zones humides du fleuve Saint-Laurent se retrouvent là, dans cette réserve-là. Et sur les environ 400 espèces d'oiseaux résidents et migrateurs qu'on retrouve au Québec, qui sont répertoriés, plus ou moins, il y a 288 espèces qu'on retrouve dans ce bassin-là. Donc, c'est un véritable paradis de la biodiversité. Si vous voulez aller faire un tour, écoutez, c'est au centre du Québec, c'est près de Montréal. On ne sait jamais quelle rencontre on va faire en plus. On ne sait jamais quelle rencontre on va faire et c'est très, très agréable. Et la gang de Alziganteco sont très dynamiques. Sont accueillants.